tous et bienvenue sur le plateau de Vie Croisée pour une émission consacrée ce soir à notre sexualité. Je vous proposerai tout à l'heure de découvrir le parcours incroyable de Ted, devenu Chloé, qui se bat aujourd'hui pour reconstruire sa vie de famille malgré son changement d'identité sexuelle. De son mariage très amoureux à la naissance de ses enfants, nous suivrons sa transformation et verrons comment Chloé et sa femme Renée s'y prennent au quotidien pour que leur famille un peu différente retrouve son équilibre. Mais avant cela, je vous propose de partir à la rencontre de deux couples et d'une femme qui nous parlent sans tabou de leur sexualité, qu'ils aient complètement perdu le désir de l'autre, qu'ils souhaitent à tout prix pimenter leur vie intime ou qu'ils soient prêts à tout pour retrouver un épanouissement sexuel. Ils ont décidé de prendre les choses en main. Aurore et Didier sont ensemble depuis 11 ans. Leur vie sexuelle était totalement épanouie jusqu'à l'arrivée de leur deuxième enfant, il y a 3 ans. Depuis, la fréquence de leur rapport s'est estompée, mais surtout un fossé s'est creusé entre eux. Je suis toujours obligé de supplier, moi, pour te toucher. Mais arrête de supplier. Le couple est aujourd'hui dans l'impasse. Nous les suivrons dans la rencontre de la dernière chance. Leur chance, eux, Myriam et Christophe, ont décidé de se la créer. Ensemble depuis 18 ans, le couple a traversé des épreuves. Pour eux, le sexe est le ciment du couple. De voir Myriam, sexy devant le photographe, oui, c'est excellent, quoi. Moi, j'aime bien. Puis c'est nouveau. Oui, puis c'est nouveau aussi. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller? On verra cela. Enfin, à 45 ans, Caroline est une working girl, belle, sportive et intelligente. Seule ombre au tableau, elle est très complexée par les lèvres de son sexe qu'elle juge inesthétiques et détendues. Ça m'angoisse d'enlever, d'avoir un partenaire pour mettre ce sous-vêtement et de l'enlever et de me dire quel regard il va avoir par rapport à ça. Lassée de s'empêcher de vivre, Caroline a pris la décision de se faire opérer. Nous la suivrons sur la route de l'acceptation de son nouveau corps et nous la retrouverons tout à l'heure sur ce plateau. Le sexe peut-il sauver mon couple? C'est un document de Géraldine Lance. Myriam, Christophe, Aurore, Didier et Caroline. Qu'ils soient seuls ou en couple, tous ont une approche différente de la sexualité. Les uns ne vivent que pour ça. C'est un petit peu comme une drogue, on va dire. Plus on y goûte, plus on a envie d'aller plus loin. Les autres, en revanche, se sont éloignés par manque de sexe. Matin, midi, soir, j'en ai marre. Ou sont célibataires à cause d'un complexe peu commun. On est complètement attaqué dans sa féminité, quoi. Ça veut dire que c'est une gêne, c'est une honte. Comment se construire à travers le sexe? Comment garder une vie de couple épanouie quand on ne fait plus l'amour? À travers 3 histoires, nous allons parler de sexe sans tabou. Il va falloir choisir. Alors, qu'est-ce qu'il va préférer ce soir? Le blanc ou le noir? Myriam, 37 ans, concocte un petit moment de plaisir à son mari. Tous les jours, elle aime le surprendre, inventer des jeux sexuels et lui lancer de nouveaux défis charnels. Donc là, ce soir, je prévois s'il a envie de se faire masser ou s'il veut me masser. Donc les petites huiles qui sentent bon. Donc là, je vais lui faire la surprise d'être en petite tenue pour se faire une petite soirée tous les deux. Bon, maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Donc finalement, je vais choisir la blanche pour ce soir. J'espère que ça lui plaira. Si aujourd'hui le couple est uni, par le passé, il a traversé 2 crises. Christophe a quitté sa femme pour aller voir ailleurs. En fait, je suis parti parce que la routine s'était installée, donc j'ai été séduit par une autre femme. Donc je suis un homme, donc je suis même peu faible, et donc voilà, j'ai été voir ailleurs. Pour moi, le sexe est très important. Sans sexe, c'est fade. Il manque quelque chose, quoi. Grâce à ces 2 histoires, en fait, maintenant, on a beaucoup moins de tabous, on s'est retrouvés sexuellement, on fait beaucoup plus de choses, on est moins bloqué, on va dire, et c'est beaucoup mieux qu'avant. Et Myriam l'a bien compris. C'est pourquoi elle redouble d'efforts et d'imagination. Ouais, je crois que je finirai mon livre plus tard. Attendre. Heureux en amour, Christophe et Myriam se sont rencontrés il y a 18 ans. C'était dans une boîte de nuit. Le coup de foudre fut immédiat. Très vite, ils s'installent ensemble et font le choix de ne pas avoir d'enfants pour préserver leur liberté. Ils aiment s'échapper et vivre à fond le moindre moment d'intimité. Excellent, j'adore. Qu'est-ce qu'on va être bien.
Ça te plaît? Tranquille, ben oui, ça va Ouais. être tranquille là. Ouais. C'est super. Myriam et Christophe ont sans cesse besoin de se toucher, de se jeter des regards langoureux et de s'embrasser. Le sexe est omniprésent. Je vois pas le couple sans sexe. On peut pas imaginer, On peut pas imaginer notre non. vie de couple sans ça. Ah, non, ben non. Ta moto sans essence, ça marche pas. Pareil, Donc le c'est un couple peu- sans sexe, oui, c'est, on va ça dire marche. c'est l'essence du couple. Hein, c'est ça. Et aujourd'hui, grâce à sa sexualité sans tabou, le couple retrouve son équilibre. Est-ce que tu m'aimes comme au premier jour, toi? Ah non, Non? Plus? à plus. Oui. Ah, j'espère. C'est Ben moi différent. pareil, c'est Eh oui, différent. hein. c'est différent. On vit autre chose de plus intense. Pour garder cette intensité, jusqu'où Myriam et Christophe sont-ils encore prêts à aller? C'est un petit peu comme une drogue, on va dire. Plus on y goûte, plus on a envie d'aller plus loin. Coucou toi. Aurore et Didier ont 37 ans et sont en couple depuis 11 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants. T'es l'école? Oh oui. Puis toi, du boulot? Boulot, bah bien. Puis toi? Archi débordé, comme d'hab. Ouais, bah moi pareil. Si en apparence ils donnent l'image d'un couple uni, en réalité, Aurore et Didier traversent une crise profonde. Ils sont devenus depuis quelques mois avant tout des parents. Leur quotidien s'organise autour de leurs enfants de 7 et 3 ans. Allez, Hector, tu viens, M+. Coucou mon cœur. On y monte au bain? On va au T'as fini ton bouquin? Chaque soir, c'est la même routine. Chacun sa tâche. Le bain pour l'un, la préparation du repas pour l'autre. Et ce n'est seulement que quand les enfants sont couchés qu'Aurore et Didier se retrouvent enfin en tête-à-tête. Un moment que le couple redoute particulièrement. J'appréhende un petit peu ma soirée, oui. Je sais qu'on va aller se coucher, et puis qu'il n'y aura encore rien, il y aura rien de plus que dormir, quoi. Ça vous laisse perplexe? Oh. J'en ai marre d'entendre ce genre de paroles. Franchement, rien à rajouter de plus. Ça y est, les enfants sont couchés. On est plus tout. Laisse-moi me démaquiller. T'es chiante. Laisse-moi me laver les dents. T'es pénible, putain. Tu te rends compte que t'es toujours en train de me dire non? Tu sais quoi, je vais voir mes formes, parce que... ça me va. gonfle. Ouais, bah ça me gonfle. Découragé, Didier se réfugie alors sur Internet. Il navigue sur les forums et y poste son mal-être. C'est vrai que les forums m'aident à prendre sur moi, à faire le bon choix. Et peut-être que ça m'aide aussi à pas prendre ma valise et partir. Car depuis plus de 10 mois, quasi systématiquement, Aurore refuse les avances de son mari. Une situation qui mine Didier. J'ai énormément de mal à comprendre qu'on n'ait pas envie, quand on est amoureux, d'être l'un contre l'autre, de se rapprocher. Je le vis très mal, je suis très frustré, je suis très malheureux. Le couple s'éloigne de jour en jour. La communication devient impossible. Aurore et Didier arrivent à un point de non-retour. Ils ne se comprennent plus. Non, mets-toi à ma place. Toi, ce serait 3 fois par jour. Non, c'est pas trop faux par jour. On s'embrasse jamais. Mais il n'y a pas que ça. Ben, c'est important. Je suis ton mari, je suis pas un copain. Oui, t'as 2 enfants aussi. Oui, mais j'ai pas que 2 enfants, j'ai aussi une femme. Oui, mais ta femme, elle est à saturation complète. Sur ce, bonne nuit. Attends-moi. L'autre jour, il y en a un qui m'a traité de psychopathe. Est-ce que ta femme ne serait pas un psychopathe? Ah, ça fait relativement plaisir, je t'assure. Parce que la psychopathe, je le suis pas encore, mais je vais peut-être bien le devenir. Plus ça va, moins on fait. Et voilà, j'aimerais bien être sur une île déserte, tranquille, qu'on me fiche la paix. Aurore et Didier s'aiment depuis 11 ans, mais voilà bientôt 1 an qu'ils n'ont presque plus de rapports sexuels. Leur couple est au bord de la rupture. Parviendront-ils à retrouver une vie intime? Plus tu vas m'en parler, plus tu vas m'enfoncer. Allez, vas-y. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Ah, tu Je veux pas pleurer? m'éloigne de toi.
Avec son 1,75 m et ses jambes interminables, Caroline attire tous les regards. Pourtant, depuis 5 ans, cette jolie Canoise est célibataire. À 45 ans, elle n'ose plus se mettre à nu devant les hommes. Elle est obsédée par la taille de ses lèvres vaginales, qu'elle juge trop grandes et inesthétiques. Alors pour moi, c'est un peu une image de serpillière, quelque chose, vous savez, qu'on accroche et qui pend un peu comme ça. C'est l'image que j'ai et moi, ça m'angoisse d'enlever, d'avoir un partenaire pour mettre ce sous-vêtement et de l'enlever et de me dire quel regard il va avoir par rapport à ça. Il faut dire qu'à plusieurs reprises, Caroline a eu des remarques désobligeantes de la part de ses partenaires. Petit déjeuner le matin, il m'a dit quand même, dis-moi, ton surplus de peau, il est quand même, c'est pas rien, j'avais jamais vu ça, etc. Et ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait bizarre et puis bon, on est complètement attaqué dans sa féminité, quoi. Ça veut dire que voilà, c'est une gêne, c'est une honte et il provoque un malaise personnel. Le rêve de Caroline, oublier ce malaise pour enfin reconstruire sa vie sentimentale. Allez, viens mon chat, parce qu'après il va falloir qu'on aille à l'école. Tu viens mon petit cœur? Femme active, elle réussit malgré tout à mener de front sa vie de mère et sa carrière professionnelle. Elle est commerciale externe d'un grand groupe hôtelier. Elle y rencontre régulièrement des hommes. Quand je vois avec quelqu'un qui me plaît, même dans le milieu professionnel, je ne vais pas aller le voir. Je m'empêche d'agir. Pour vivre sa vie à 100%, une seule solution s'offre à Caroline. Passer sur la table d'opération pour réduire les lèvres de son sexe. Mais avant de passer à l'acte, elle a besoin de connaître l'avis de sa meilleure amie, Nadège. Ah, salut! Ça va, ma belle? Ça va et toi? Ah, c'est gentil d'être venue. Vas-y, assis-toi, ma belle. J'en ai parlé à 2 personnes, 2 hommes. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'effectivement, ça lui était déjà arrivé. Et il n'a pas aimé, il a trouvé que c'était plutôt un problème au niveau du rapport. Et j'en ai parlé à un collègue de travail aujourd'hui. Et lui, au contraire, me dit, mais dis surtout à ta copine de ne pas se faire opérer, j'adore, et il y a des hommes qui aiment ça. Alors... Mais moi, c'est vrai que moi, c'est plutôt un problème personnel, tu vois. T'as peur que ce soit un obstacle pour ta vie future? Ouais, c'est déjà un obstacle dans ma vie personnelle, tu vois, et le fait de me déshabiller, tout ça, d'enlever le string, tu vois, pour faire un peu la coquine, etc., tu vois, cette espèce d'amas de peau qui tombe un peu. D'abord, je trouve pas ça esthétique, déjà d'une part, c'est gênant dans les rapports, et puis surtout, quand je vois quelqu'un qui me plaît, tu vois, j'ai envie de l'aborder. Du coup, je vais pas au-delà parce que je me dis que j'ai pas du tout, tu vois, je suis pas à l'aise avec ça. Alors maintenant, si toi, c'est un problème pour toi, fais-le. T'es d'accord avec moi? Oui. Et je pense que ça va être une découverte totale, en fait, tu vois, c'est comme une nouvelle sexualité, je vais pas avoir peur de me dénuder. Et ça, pour moi, c'est comme une nouvelle aventure, je reconquéris un peu, comment je peux dire, le cœur des hommes et je me lance dans une nouvelle aventure. Rassurée d'avoir le soutien de sa meilleure amie, Caroline est plus que jamais décidée à prendre sa vie en main et en finir une fois pour toutes avec tout ce surplus de peau qui l'empêche de reconstruire sa vie sentimentale. Prochaine étape, un rendez-vous qui va bouleverser son avenir. Après, je serai une nouvelle femme. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous laisse regarder ou vous avez besoin d'un conseil? J'aimerais bien voir la lingerie. Aujourd'hui, Myriam ne travaille pas. Elle en profite donc pour aller faire quelques emplettes avec pour objectif dénicher des dessous affriolants qui sauront exciter son homme. J'aimerais bien voir la lingerie. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, je veux bien essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Soit noir, soit blanc. Ça, c'est l'ensemble sans le string. Et est-ce que vous faites pour hommes? Oui, il y a beaucoup de choix. Hein. Donc là, string et gants assortis. Et dans la nuit, c'est phosphorescent? Non? Là, ce sont des déguisements. Donc là, c'est toutes les huiles de massage. Je voudrais voir aussi les fameuses bougies. Mais vous massez bien avant de pouvoir lécher l'autre, en fait. C'est pas une sucrerie. Les petites menottes, les accessoires sont là. Très coquins, romantiques et très, très coquins. Ça se joue forcément à deux. Voilà. Myriam est en perpétuelle recherche de jeux coquins.
Pour elle, le sexe est le seul ciment de son couple. J'ai un besoin de le séduire régulièrement, je pense que c'est au quotidien, pour que le couple vive toujours en harmonie et même aller plus loin dans la complicité, je veux dire, dans le couple. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on a toujours besoin de se séduire. Alors que Myriam termine sa séance de shopping, Christophe, de son côté, rejoint un ami. Salut mon Toff. Ça va? Ça va et toi? Ouais. David et Christophe n'ont pas les mêmes préoccupations. Le premier, père de 2 filles, a une vie de famille bien rangée. Christophe, au contraire, jouit d'une totale liberté, une vie débridée qui fait des envieux. Vous avez de la chance d'être que tous les deux. Hein. Et oui, mais avec les enfants, c'est moins pratique. Ouais. Et toi, vous comptez en faire avec Mimi? Non, c'est pas prévu au programme. C'est pas prévu au programme? Non. Et pour ça va, on s'est bien trouvés tous les deux. Donc voilà. Donc en contrepartie En contrepartie, on sait que voilà, qu'on peut sortir quand on veut. Puis en journée, pas trop déranger quand il y a des petites envies. Oui, voilà, oui aussi, oui. Voilà. À la maison, une petite envie, comme tu dis, allez, il n'y a pas les enfants à côté. Vous pouvez, quoi, après, voilà, quoi. C'est les avantages, quoi. Et oui, c'est, voilà, quoi, on n'a pas d'enfants, donc on peut plus facilement faire les choses. On va dire qu'on est un peu plus libre, quoi. Bien de la chance, tiens, hein. J'ai toujours des couchers, quoi. Ah ouais? Mais non. Chacun ses choses, hein. Oh putain, Par rapport, on va dire, à nos amis, oui, on a une vie sexuelle beaucoup plus intense. J'en suis sûr. Hein. On est beaucoup plus libre, donc parce qu'on n'a pas d'enfants, donc on fait beaucoup plus de choses. Le week-end, on peut faire des choses, on va dire des choses coquines. On peut partir là où on veut. On n'a pas les enfants à la maison, donc on est plus libre à la maison aussi. Et voilà. Ça vous fera un total de 92,10 €, s'il vous plaît. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Allô, mon chéri. Si tu veux, on peut aller faire un peu de shopping. Là, j'ai vu un magasin où il y a des petits jouets intéressants et on va aller jeter un œil. C'est maintenant à 2 que le shopping se poursuit. Myriam et Christophe ont prévu une soirée coquine et pour pimenter encore plus les choses, ils veulent de nouveaux accessoires. Bonjour. Il paraît qu'il y a des nouveautés. Avec donc des vibreurs destinés aux jeunes femmes et aux dames. Donc on appuie plusieurs fois. Il y a 3 ou 4 vitesses. Et on a reçu les langues aussi, des langues qui vibrent. Ah, d'accord. C'est la forme d'une langue. C'est vrai que je suis assez tentée par ce genre de petites choses discrètes. Et ça aussi, c'est extensible ou... Ah, il y a les menottes pour les chevilles aussi. Alors là, on a des lubrifiants qui peuvent servir pour le massage aussi, qui en plus sont comestibles. Ah oui, voilà. Allez-y, les filles. C'est agréable, hein, c'est assez sucré. Ah oui, c'est étonnant. Il y a plusieurs fruits. Il y a bubblegum, il y a noix de coco. C'est bref pour le dessert, quoi. On peut découvrir des nouvelles zones érogènes chez son partenaire, donc comment le séduire, l'exciter un peu plus. Puis pour la nouveauté, parce que le câlin d'hier ne ressemblera pas au câlin de ce soir. Ils ont fait leur choix. Ce soir, au menu, peinture corporelle au goût savoureux de fraises et un mini vibromasseur pour compléter leur collection. La soirée promet d'être chaude. De retour à la maison, le couple est pressé de tester ses nouveaux jouets. Christophe concocte pour l'occasion un dîner très spécial avec une touche de sensualité pour le dessert. C'est source d'excitation, hein. Rien que faire un petit repas comme ça. Après, elle va arriver en tenue bien sexy. Donc on va commencer à s'amuser. Waouh, super la robe! Ah, voilà. C'est mes petits achats de ce matin. Ah oui? S'il te plaît? Oui, c'est sympa. Ouais. Ouh, mais ça a l'air appétissant. I've heard people say that. Ah, c'est très excitant, oui, d'essayer de nouvelles choses. But I don't know about that. On est assez gourmand, on va dire. Plus on découvre, plus on a envie de découvrir. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
Et justement, Myriam et Christophe sont prêts à monter d'un cran dans leur jeu sexuel. Ils se réservent maintenant de nouveaux défis charnels. De voir Myriam sexy devant le photographe, oui, c'est excellent quoi. Moi j'aime bien. Aurore, 37 ans, elle, traverse une grave crise de couple depuis plus d'1 an. Comme chaque jour, elle rentre chez elle pour déjeuner et chaque jour, Aurore reçoit inlassablement le même type de message. Un message de Didier me demandant si je voulais pas faire un câlin au lieu de manger. Quelle excellente idée. J'ai pas l'esprit à ça maintenant. Entre le boulot, la maison, on court, on mange rapidement et tout. Lui, il a qu'une idée en tête, c'est de pas manger, à ma foi. Moi, faut que je mange. Le message n'a pas eu l'effet escompté, bien au contraire. Aurore est à bout de nerfs, elle ne supporte plus le harcèlement de Didier. Elle lui réserve un accueil glacial. T'as reçu mon SMS? Oui, puis j'ai reçu tes mails ce matin au boulot. Oui. Ah ouais. Puis tu m'as pas répondu. Mais j'ai pas envie de te répondre. Donc espère un câlin à midi. C'est toujours la même chose, des reproches et tout, j'en ai franchement marre. On va péter tout le temps. Regarde là, je t'envoie un SMS, je te propose un câlin, tu m'en parles même pas, tu me rentres dedans. Bah, on avait le temps, il n'y a pas pour 2 heures. On n'a pas le temps, moi, faut que je m'occupe de plein de choses. Je sais plus quoi faire pour te donner un minimum envie, que tu aies conscience qu'on fait jamais rien. On fait de temps en temps. Oui, il faut dire que tu ne donnes pas vraiment envie de faire quelque chose. Oh, bah, une fois de temps en temps, parce que je négocie, puis tu te forces. Non, arrête, tu m'énerves. Jamais tu réclames. Arrête. Il y en a marre. Oui, il y en a marre. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. Eh ben, tu proposes quoi? Hein? Je fais ma valise, je m'en vais. Je me dis que je serais peut-être mieux tout seul ou avec une autre. C'est pour rien faire, vivre comme un copain, et ben autant aller ailleurs. Hein. Ah bah faut dire tout de suite si t'as envie d'aller voir une autre. Hein. Tu prends ta valise et puis tu te barres. Hein. Pas dit que je voulais voir une autre, mais comment tu auras une vie de couple, toi? Mais une vie de couple, je la vois pas comme ça, s'engueuler sans arrêt. Mais moi non plus, mais il faut un minimum de contact aussi. Matin, midi, soir, j'en ai marre. Eh oui, mais je suis toujours obligé de supplier, moi, pour te toucher. Mais arrête de supplier. Ouais, mais si je supplie pas, j'ai rien, alors. C'est pas comme ça que t'auras quelque chose, en tout cas. Plus tu vas m'en parler, plus tu vas m'enfoncer. Allez, vas-y. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. De toute façon, je retourne au boulot, j'ai plus le temps, vu l'heure. Oui, bah de toute façon, tu m'as coupé l'appétit, donc à ce soir. Pour moi, le sexe est important dans un couple, voire même primordial. Je reste persuadé que s'il n'y a pas une entente sexuelle entre les deux parties, il y en a forcément un jour ou l'autre qui va aller voir ailleurs. Elle me reproche, elle me demande d'être fidèle, de ne pas être tenté de rien alors que j'ai rien à la maison. Demander à un enfant de ne pas manger du chocolat, si la voisine m'en donne, il va lui prendre. Je dis, pour moi, c'est pareil avec le sexe. Si on n'a rien à la maison, à un moment, on ira chercher ailleurs. Entre Aurore et Didier, les disputes sont quotidiennes. Le couple est en détresse, ils sont devenus des inconnus l'un pour l'autre. C'était un mari gai, joyeux, toujours rieur, patient avec moi, avec les enfants. C'était tout à fait un autre homme. Moi, c'est pareil, j'ai changé, on a évolué. Je suis moins joyeuse qu'avant. La joie de vivre, en ce moment, j'ai envie de rien. Rien du tout. Mais Aurore veut se battre et essayer de sauver son couple. Elle a pris un rendez-vous chez une sexologue et espère sortir de cette impasse. J'aimerais bien qu'elle l'aide à comprendre que le harcèlement n'aide en rien. Après, moi, je pense qu'elle peut m'aider au fait que je n'ai jamais envie de faire quoi que ce soit avec mon mari. Donc, essayer de me redonner l'envie d'avoir envie. Depuis 1 an, Aurore et Didier n'ont plus de vie sexuelle. Leur couple a sombré dans le chaos. Leur ultime chance pour le sauver est d'être aidé par un spécialiste. Pourront-ils faire les efforts nécessaires? Nous retrouvons Caroline. Cette canoise de 45 ans aux allures de femme fatale cache un terrible malaise qui gâche sa vie sentimentale. Des lèvres vaginales prépondérantes. Ce n'est pas seulement une gêne esthétique, c'est aussi et surtout une gêne dans ses rapports intimes. Oui, ça me gêne dans les rapports à partir du moment où il y a un surplus de peau, puisque c'est ce qu'on a vu chez le médecin.
C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il faut que l'excitation soit forte pour que bon, ça aille plus vite, quoi, ça glisse plus vite dans les rapports. Parce que si effectivement on n'est pas excité, bon, bah, la peau reste collée et voilà, il n'y a pas de pénétration possible, quoi. Aujourd'hui, Caroline a rendez-vous chez son gynécologue. Bonjour Caroline. Bonjour docteur, vous allez bien? Le docteur Abrard n'est pas seulement gynécologue, il est aussi chirurgien. Il prévoit de pratiquer sur sa patiente une nymphoplastie. Le but de l'intervention, c'est d'enlever toute cette partie qui existe, qui est la partie qui est cutanée. On va couper ici, selon une ligne courbe ici, en gardant la partie muqueuse, en enlevant la partie cutanée. Et on va suturer ici les petites dents par des petits points. Donc vous aurez plein de petits points qui vont suivre la partie qui a été coupée. C'est des points qui partent tout seuls, c'est des points qui sont très fins et qui ne nécessitent pas de précaution particulière. J'ai quand même une dernière question, parce que bon, l'aboutissement de l'opération, c'est le plaisir féminin. Est-ce qu'on a des ressentis plus forts au niveau de l'intensité sexuelle? Est-ce que... Alors, au niveau des rapports sexuels, ça ne change rien du tout. D'accord. Il n'y a ni augmentation ni diminution. Ce que ça change, c'est que la femme qui avait cette impression d'avoir ce sexe trop voyant, trop exposé, va être beaucoup mieux dans sa peau et va pouvoir se mettre toute nue sans complexe, devant son conjoint. Donc après je serai nouvelle femme un peu. Je suis très heureuse, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte voilà, de voir les effets de ce qu'il m'a présenté aujourd'hui. Je ne regrette pas ma décision et c'est génial. Voilà. Caroline sait que très bientôt elle va pouvoir se sentir bien dans son corps et retrouver une vie sexuelle épanouie. Ravie de sa décision, elle s'empresse d'en faire part à sa mère. Hello, bonjour Minette, comment ça va? Ça va, Mire? Oui. Martine est très présente dans la vie de sa fille, son avis compte beaucoup. Donc il m'a dit que par le schéma qu'il n'attaquait pas du tout toutes les parties, toute la zone érogène de la femme et que justement on n'avait pas c'était pas remis en question et puis moi c'est vrai que bon, au niveau de l'abord personnel avec les hommes, bon, même si tu sais que j'ai une grande bouche et que je m'affirme, oui ça me gêne parce que bon, tu sais bien que je fais attention à moi, que bon, le culte du corps ça fait partie de mon esprit, que j'ai encore envie de bien vieillir. Et je me dis, oui, quand je suis nue devant un homme, je suis content que le docteur Abrard m'ait dit, voilà, vous allez pouvoir vous éclater encore au lit. Et ça va être encore mieux. Donc après ça, tu vas pouvoir encore un peu plus séduire. Et je pense que ça me donnera plus d'assurance. Moi, je t'encourage tout à fait parce que je peux comprendre que ça peut être gênant. Bon, moi, à mon époque, la chirurgie de ce type se pratiquait pas. Et puis, tout ce qui tournait autour de l'intimité, c'était dit à mots couverts. Mais bon, j'attends avec impatience que tout se passe bien entre nous. Entre femmes. Sachant qu'à ma génération, je n'ai même jamais vu ma mère sans slip. Je comprends vraiment la démarche de Caroline. Elle se sentira encore mieux dans ses rapports sexuels et dans son intimité, justement après cette opération. C'est décidé, Caroline va subir une nymphoplastie. Cela fait 5 ans qu'elle attend ce moment. L'opération est prévue dans 2 semaines.